qu'est-ce que je vais faire dans ma maison avec les morts alors que Jésus est la résurrection? Qu'est-ce que je vais faire dans ma maison avec les enfants qui sont morts alors que Jésus est la résurrection? Qu'est-ce que je fais dans ma maison avec les parents qui sont morts alors que Jésus est la résurrection? En fait, la mort, ce n'est pas le jour où tu pars de la terre. Tu es mort à partir du jour où tu as reçu la vie du péché. La vie du péché, c'est la vie de la mort. C'est pourquoi c'est à cause du péché que l'homme meurt. C'est-à-dire qu'avant que Adam ne pêche, il ne pouvait pas mourir. Il devait vivre éternellement, puisque la Bible nous dit que Dieu a tout créé et il a vu que ce qu'il avait créé était bon, c'était parfait. Il a dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. C'est-à-dire que tu dois être comme lui. Dieu ne meurt pas, Dieu vit éternellement. C'est par amour maintenant, bien aimé dans le Seigneur, qu'il vient dénoncer, n'est-ce pas, ces choses pour que tu comprennes que avec ça tu ne peux pas entrer au ciel. J'ai cité les œuvres de la chair qui sont manifestes dans la chair. En fait, avec ces œuvres en toi, tu es qualifié pour aller en enfer. Il ne faut pas que je demande que tu te dises la vérité. Pourquoi quand ça arrive, que tu ne dises pas que je ne t'avais pas dit, que ton sang vraiment ne soit pas sur ma tête. C'est pourquoi en ce soir, reçois ce que le Seigneur a pour toi. Alors donc, voilà ses œuvres, voilà la vie de Satan. C'est pourquoi vous voyez les gens se bagarrer, se disputer. C'est pourquoi vous voyez les gens s'entretuer, se quéquesser, se jalouser, se rivaliser. C'est pourquoi vous voyez les gens se plaindre. C'est parce qu'ils n'ont pas la vie de Dieu. Amen. Amen. Ils n'ont pas reçu la vie de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup disent même qu'ils sont chrétiens. C'est-à-dire que je suis de telle ou de telle religion, j'appartiens à telle ou à telle dénomination. Mais est-ce que tu as la vie de Jésus en toi? C'est la question. Je ne viens pas te parler de la religion. C'est ça. Mais Amen. je ne viens pas te parler d'une dénomination. Je viens te parler de Jésus qui est capable de vaincre le péché pour toi. Amen. Je viens te parler du sauveur de l'humanité. La Bible n'a pas dit que Dieu a aimé le monde, qu'il a donné la dénomination. Non. Qu'il a donné la religion. Non. Dit que Dieu, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc tu dois savoir que après ton passage sur la terre, soit c'est la mort, soit c'est la vie, c'est la vie, c'est ça. Ça ne se décide pas quand on est mort, c'est quand on est sur la terre. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Voilà, donc c'est la vie de la mort qu'on ne veut plus parce qu'on est fatigué. On veut dénoncer la vie de la mort. La vie de la mort, c'est la vie du péché. C'est à cause du péché que les hommes meurent. Amen. C'est à cause du péché que les sorciers, les satanistes ont le pouvoir dans ta vie. C'est ça. Et tu ne sais pas ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un rituel que tu vas faire, il n'y a pas un marabout que tu vas consulter, il n'y a pas un devin que tu vas aller rencontrer parce que tu veux vaincre les sorciers, parce que tu veux vaincre les satanistes. Non, ils travaillent ensemble. Amen. Amen. Pour les vaincre, il faut que par la mort et la résurrection de Jésus, tu obtiens la vie de Jésus. C'est ça. Qui est dans son sang que les sorciers ne peuvent pas boire. C'est ça. Amen. C'est la vie de Jésus, bien aimé dans le Seigneur, qui te protège de toutes ces choses. Mais parce que tu ne sais pas, alors tu vas aller dépenser les centaines de mille, voire même les millions pour rien. Jésus a dit qu'il donne la vie gratuitement. Il ne te demande même pas 5 fois. Il n'a pas besoin, n'est-ce pas, bien aimé, que tu donnes ou alors que tu fasses des sacrifices pour vivre. Est-ce que tu n'es pas fatigué des sacrifices tout le temps que tu fais ça? Pourquoi est-ce que ça ne change pas? Tu n'as pas remarqué que le rituel n'en aboutit à rien? Tu n'as pas remarqué que chaque année tu vas faire, n'est-ce pas, les mêmes sacrifices, mais tu n'obtiens pas la vie? Est-ce que tu n'as pas remarqué ça? Laisse-moi te lire un passage ici. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes très fâchés. On perd beaucoup de gens. Et alors donc nous sommes tellement fatigués qu'on ne fait plus ça. Ça doit s'arrêter. Jésus ne peut pas être la résurrection et les gens